se retrouve pour le vlog numéro 11. Moi, c'est Dorothée, je suis dans les Hauts-de-France. On est lundi 17 mars. Il est 7h12 et j'ouvre ce vlog. Alors, quoi d'autre? On va parler tricot, puisque c'est un vlog tricot. Et que toute la semaine, je vais vous reprendre avec moi. Enfin, toute la semaine, en fait, mercredi. Et ouais, souvent c'est mercredi, samedi, ça c'est les jours fixes. Et puis parfois j'ai des petites choses à vous montrer entre deux, ou des choses à dire, ou je pense à des trucs. Du coup je reviens vers vous. De ce fait, je reviens vers vous. On va parler correctement, ce serait bien. Surtout que mon métier c'est maîtresse. Ça me fait rire de dire ça. Non, je suis professeure des écoles. Et j'ai une classe de CE2, CM1 avec des petits bouts adorables. J'aime beaucoup mon métier, même si c'est fatigant nerveusement. Être avec des enfants toute la journée, je trouve que plus on vieillit, plus c'est sympa. Je sais pas comment expliquer ça. Même si moins on a de patience, non, si. En fait, c'est le contraire. Je trouve qu'on acquiert me concernant, j'acquiers de plus en plus de patience et je prends de plus en plus les choses avec. Quel est le sentiment? C'est pas fatalisme, un petit peu, mais ça serait négatif. Relativité, mais pas la théorie de la relativité. Relativisme. Bref, je relativise beaucoup. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On a un public vraiment différent du public que j'avais en début de carrière. J'en suis à ma 23e rentrée. C'est ça. Et ça fait 20 ans que je suis dans le même village. Que j'aime beaucoup. Et donc, tout ça pour dire que le public qu'on accueille, les enfants en général, ont beaucoup de mal à fixer les apprentissages et je pense qu'ils ont de la difficulté à être actifs dans les phases où on leur explique les choses, même s'ils sont en petit groupe, même s'ils sont en individuel. J'ai l'impression que le cheminement mental a du mal à se faire. Bon, bref, donc c'est long. C'est long pour que ça se fixe. En plus, cette semaine, c'est une semaine d'évaluation. J'ai besoin de faire quelques évaluations parce que je sais pas vraiment. Enfin, si je sais à peu près où ils en sont, mais parfois on a des surprises. Donc ça va être une semaine compliquée pour eux, ils vont être fatigués. Moi je vais être fatiguée nerveusement parce que faire des évaluations c'est vraiment tirer à bout de bras toute une classe, ils vont pas à la même vitesse, tout ça c'est vraiment pas un moment que j'aime bien. Voilà. Et puis en plus, forcément il va falloir corriger tout ça au soir, donc ça va me prendre du temps. Mais j'ai quand même quelques petits objectifs pour cette semaine. Alors, où est-ce que je les ai notés? Je les ai notés là. Donc, pour mon châle, Winterfell, j'ai terminé la section de point mousse que je voulais terminer. Donc, j'ai fait dentelle point mousse la semaine dernière. Ce week-end, j'ai fini le point mousse. On avait un concert. Donc, tout le samedi, ça a été préparation intensive. Je suis partie samedi à 10h. Et je suis revenue samedi à 1h30 du matin. Voilà, c'était super. Je suis très contente. Et puis dimanche matin, il a fallu continuer de ranger parce que cette année, c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Il y avait 2 salles pour accueillir l'orchestre invité. Et donc, je suis repartie le dimanche à 10h, vers 10h, et je suis revenue à 13h30. Mais bon, il m'est resté l'après-midi pour tricoter. C'était bien sympathique. Donc, tout ça pour dire que j'ai fini la section de point mousse. J'ai récupéré mon nombre de mailles qu'il me fallait et donc j'ai commencé la brioche. Donc j'ai fait les 4 rangs de ce qu'elle appelle les 4 rangs de préparation. Et j'ai fait le premier rang de ce qui n'est plus le rang de préparation. Donc cette semaine, je voudrais finir cette section de brioche et puis finir la nouvelle section de point mousse. Sachant qu'on a fini les augmentations, on n'augmente plus que sur un côté. Donc le nombre de mailles ne change. Bah si, il change quand même. Mais 2 fois moins vite. Voilà. Ensuite, sur mon pull enchanté, je voudrais... mon rêve, ce serait d'arriver aux emmanchures, à la séparation. Mais je pense pas. Donc lui, il est dans le cartable. Et puis on verra si le midi, j'ai quand même un peu de temps. Et puis je pensais le prendre samedi. Samedi, on a tricoté. Ça, c'est trop cool. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir le tricoté. En plus, il y avait le pop-up chez Justine avec, comment elle s'appelle, Anaïs Lenné Chaudon. Et comme je vous ai dit, j'avais eu un salon du tatouage
premier week-end de mars, donc elle pouvait pas non plus aller au pop-up, voilà, surtout qu'il y a Laine Fleurie, surtout que ma tatoueuse elle revient, elle était partie mais elle revient dans le coin, je crois que je l'ai déjà dit mais je suis tellement contente. Donc voilà, dispendieux, loisir dispendieux, c'est ce que j'avais dit dans un des vlogs. Bref, je sais plus, je dis vague aujourd'hui. Je regarde ce que j'ai écrit. Oui, le pull enchanté, je pense que pour le tricoter c'est pas mal. Bon, sûrement que je ferai des erreurs, mais pour l'instant j'ai que ça. Et puis pour mon... J'ai écrit n'importe quoi en fait. Hein. Pour mon Lillehammer, je suis dans le motif des ronds. Donc on a des étoiles, des ronds, des étoiles, des ronds, etc. Sur la grille de jacquard. Donc je suis sur la dernière ligne de ronds. C'est bizarre, hein, dit comme ça. Mais en fait, les petits ronds, on les a 3 fois. Les disques, devrais-je dire. Et je suis à la 3e fois. Et après, je refais l'étoile. J'aimerais aller jusqu'à une demi-étoile. Sachant que c'est plus compliqué que les ronds, parce que les ronds, c'est quand même très géométrique. Donc, on voit tout de suite les erreurs. Les étoiles, j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs. Donc, cette fois-ci, ce serait bien que j'en fasse pas. Voilà, ça c'est pour le Lillehammer. Et pourquoi j'aurais besoin de prendre mon pull enchanté au tricoté? Ma tasse elle est chaude, c'est pour ça que je la mets comme ça, j'aime bien. Parce que je n'ai plus de chaussettes. Tadam, elles sont finies. En même temps c'était des sockets, hein, Dorothée, on va pas se mentir, c'est plus rapide. Voilà, et donc il me reste un petit peu de laine pour faire un carré de ma couverture dont je vous parlerai dans 2 minutes. Donc, socket à la vanille, 60 mailles. J'ai bien fait de le voir. Enfin, j'ai bien fait de le voir. Heureusement que je l'ai vu. On va plutôt dire ça comme ça parce que je ne bloque pas du tout mes chaussettes. Donc elles s'en vont normalement dans une boîte de bas, mais j'en fais pas cette année. Donc elles vont aller directement dans la caisse des sockets. J'ai une caisse chaussettes, enfin un tiroir chaussettes et une petite caisse avec les sockets. Voilà. Donc le rabat, j'avais utilisé celui de Unit to Learn, je sais plus quel modèle, où elle utilise celui-là. Voilà. Donc ça c'est super, c'est pour mettre avec des Converse, on a le petit bout qui dépasse. Et j'adore. Donc je pense que je vais en refaire. Hier j'ai regardé pour commencer une mitaine, puisque j'avais dit que cette année je faisais une boîte de mitaines. Mais en même temps, j'ai quand même envie de sockets. J'en ai plein. Hein. On est d'accord, je n'ai absolument pas besoin. Mais je sais pas, j'hésite. Le truc avec les mitaines, c'est que les laines que j'ai pour les mitaines, pour l'instant, elles ne vont avec rien. On va quand même... Bon. Mais cette lumière, c'est pas possible ça. Si je fais comme ça, c'est mieux. Mais le décor, c'est terrible. Faut que je cache des trucs moches. Je ne sais plus ce que je disais. Les mitaines, je sais pas avec quoi les laines vont aller au niveau des châles et des bonnets. Après, vous avez raison, c'est pas très grave non plus. Donc je sais pas. Je sais pas si... J'arrive pas à me décider. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais bobiner un écheveau. Alors, c'est un mini. Je vais le bobiner, je vais le mettre en pelote à la main. Je vais le peser pour avoir 2 moitiés identiques. Faut que je pèse une paire de mitaines que j'ai pour savoir la quantité qu'il me faut. Parce que je vais le chercher. Alors si je me pose, allez, je me pose. J'ai retourné la tablette aussi. Donc, c'est Brooklyn Bridge. From Build a Bizarre. Donc, Brooklyn Bridge, ou Brooklyn Bridge, hein, à la française, c'était le jour 24. Voilà. Alors, c'est très beau. C'est vraiment absolument pas à 0% même dans mes couleurs. Je n'ai rien qui va avec ça. C'est pas grave, je vais quand même faire des mitaines. On est plusieurs dans la maison.
Donc c'est possible que Sidonie, cette couleur lui plaise. Après, elle me plaît, hein. C'est possible que je les mette, hein. Donc là, on a 20 grammes. Ça doit faire 40 grammes. Donc ça, 20 grammes. Une mitaine, on est d'accord qu'il y a ça en moins. Ça en moins. Donc avec un contrastant, je pense que ouais, un mini de 20 grammes et un contrastant, pour moi ça fait des mitaines. J'ai pas des grandes mains. Donc voilà. Je vais le bobiner à la main. Je vais le peser et puis ce sera les mitaines parce que ça fait quand même un zéro cerveau. Enfin, il y a les augmentations du pouce, donc je pense que je vais sur Ravelry, j'ai cherché. Je pense que je vais faire les mitaines crème. Après, j'ai d'autres modèles, hein. J'ai les terroignes que j'ai déjà faites. Oh, je pourrais faire celle-là aussi en même temps. Les mitaines crème, je sais plus si c'est payant ou si c'est gratuit. Si c'est gratuit, je le télécharge. Sinon, je ferai les terroignes. Voilà. Et juste avant ça, je parlais de la couverture. Oui, donc, j'ai déjà fait une couverture de reste en crochet. J'ai déjà fait une couverture en crochet. Une couverture qui n'était pas une couverture de reste. Je pense qu'elle a une dizaine d'années. Oui, j'ai commencé à tricoter crochet en 2011. Elle doit être de 2012. J'ai mis 1 an à la faire. Alors à ce moment-là, comme je tricotais du fil d'art, je vais prendre un petit coup. Je tricotais du fil d'art, je faisais un modèle à la fois et un pull, ça me prenait 4 mois. C'est ça. Je tricotais quasiment tous les jours, mais c'était pas encore une passion. J'avais pas découvert le tricot circulaire et tout ça. Et je faisais aussi donc du crochet. Et au crochet, j'étais plus rapide en plus. Et donc j'ai découvert aussi Drops à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai acheté un combo. Alors la fingering de Drops, c'est pas la Baby Merino, c'est l'autre. Extra Fing. Bon, je sais plus comment elle s'appelle. Celle où ils ont énormément de couleurs. Donc j'ai pris un combo de 5 couleurs, je pense. Et j'ai fait une grande couverture. Une couverture d'une personne, mais assez longue. Qui est lourde, d'ailleurs. Qui est très très jolie. Mais donc c'était pas des restes. Bon, en plus elle commence à s'abîmer. Alors il y a des nœuds qui se défont. Donc elle est pleine de... pleine. Il doit y en avoir 3. J'ai bloqué avec ça. Il y a des fois j'arrive à refaire le nœud, mais bon. Donc elle est très jolie. Elle est dans ma chambre. Et quand il fait froid, je la mets par au-dessus pour moi. Comme c'est une personne et que mon mari n'en veut pas spécialement, je peux la mettre que de mon côté. Voilà. Et donc ensuite, après ça, j'ai fait une couverture de reste en faisant une ligne d'une couleur différente sans vraiment choisir ce qu'il y allait ensemble. C'est très kitsch, mais je l'aime beaucoup parce que c'est des souvenirs, toutes ces laines. Et ensuite, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc moins moche, moins kitsch, et je vais faire des petits carrés. Granny Squares. Donc, là, c'est Blanket of Calm. Calm Blanket. Je sais plus. Si j'y pense, je mettrai le lien. Je vais l'écrire. Enfin, c'est pas parce que je l'ai écrit que je vais relire. Lien. Ma couverture. Je crois que c'est Blanket of Calm. Donc, je le crochette en 3. Et c'est des tout petits grains. Et ça, je le fais environ 2 fois par an. 2 fois par an. Voire une fois. Non, souvent, ouais, 2 fois. Quand j'ai une baisse de mojo tricot, ça m'est arrivé l'année dernière. J'avais plus du tout envie de tricoter tous mes projets. Donc, j'ai fait une semaine couverture. Ensuite, en fin d'année, je peux le prendre aussi pour l'école le midi. Ah, mais en fait, je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie. Mais je pourrais. Et sinon, c'est pour aller en vacances en été. Donc pour crocheter dans la voiture, c'est tout petit, c'est super. C'est tout le temps le même granit. C'est pas comme la couverture de Lucie des péripéties d'une belette où à chaque fois elle a un grand granit différent. Là, moi, c'est vraiment tout le temps la même chose. Donc j'en refais 2 avec le patron et puis après, ça revient tout seul. Et donc, en général, pendant les vacances, enfin depuis 3 ans, moi, ouais, ça fait 3 ans que j'ai commencé la couverture. Depuis 3 ans, je fais ça. Je
je crochette sur la route, je crochette pendant les vacances, je peux crocheter à la plage. C'est moi, pas prise de tête, un pull c'est pas prise de tête, un châle non plus, mais ça demande moins d'espace mental, c'est tout le temps la même chose, et puis ça change. Du coup j'ai l'impression d'être en vacances de en vacances de tricot aussi, je rebois. Je vais vous transporter jusque la couverture. Je vais mettre pause parce qu'il faut que je vous retourne. Voilà, alors je vous la montre. Donc ça, alors les couleurs sont plus jolies, hein, c'est parce que là c'est le matin, il n'y a pas assez de lumière. Donc ça c'est celle avec les rayures complètement aléatoires. Ouais, on n'a vraiment pas la bonne couleur. Et ça c'est l'autre. Et donc elle n'est pas du tout finie. Bon, il y a des choses, c'est vraiment très... ça donne un rendu bizarre. Hein. Les laines autorayantes, c'est pas super. Mais là, il y a de la paillette. Le fluo, il est fluo. Hein. Celui-ci, ça c'est fluo normalement. Ça aussi. Ça aussi. Donc les couleurs sont... je sais pas comment faire. Si j'allume la lampe... Ça bouge, hein. Je suis désolée. J'espère que vous n'avez pas attrapé le mal de mer. Bof. C'est pas pire, mais c'est pas mieux. Donc cette couverture... Bon, je recoupe. Bon, ça, c'est vraiment du vlog, on se balade. Donc cette couverture, en fait, elle n'est pas finie. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme je monte bande par bande, elle peut déjà servir. Donc, en fait, je mets 20 carrés... Je vais assembler 20 carrés ensemble et quand j'aurai les 20 carrés assemblés ensemble, je rajouterai la bande sur la couverture. C'est ce qui est magique dans le crochet en fait. Hein, voilà. Donc je pense que j'ai quelques carrés déjà qui sont faits. Moi je pourrais vous les montrer aussi. Hein. Allez, je vais les chercher. Bon, je suis allée chercher les carrés. Bon, faut pas que je me mette en retard non plus, hein, quand même. Et j'en ai beaucoup en fait. Je pense que j'en ai déjà 20. Ah, vous voyez, c'est pas très grand. Hein. Ah, on voit pas bien la couleur. Ah, si, là, c'est mieux. Donc ça, c'est un reste de mon pull Colline. Donc c'est de la bulbe bizarre avec de la stélina. Ça, c'est de la teinture lurée. C'est un reste de chaussettes de mon mari. Ça, oula, j'en ai beaucoup. C'est trop mignon. Ah, je sais pourquoi je les ai pas assemblés. Comme j'ai beaucoup de carrés dans une couleur, j'attends d'avoir beaucoup d'autres couleurs pour pouvoir alterner, sinon je vais avoir une ligne toute bleue. Arco-iris, chaussettes de mon mari. Drops, c'est bulbe bizarre, encore un bulbe bizarre, un arco-iris. Hop, hop, hop. Et ça, oh, je les adore ceux-là. Ça, c'est mon gilet Usui et c'était les clubs Monet de Une Louve dans les Bois. J'étais abonnée. Donc c'était un abonnement 3 mois où on recevait les échevaux. Ah, et j'ai un teinture lurée qui s'est caché au milieu. Hop, hop, hop. Donc là, c'est pareil. Alors, on a un coloris. Un arco-iris qui se balade. Ça, c'est le deuxième coloris. Et ça, c'est le même que le premier. Bon, je dis il y a 3 coloris. Normalement, il y en a 3. Mais donc, apparemment, il y a une couleur pour laquelle je n'avais plus de reste. Il était superbe, le Club Monet. J'ai adoré. En plus, c'est de la... Je pense que c'est de la high twist. Ouais, j'adore la high twist. Il n'y en a pas toujours. Et le problème, c'est que les échevaux, ils sont un peu plus courts. Ça doit être 360 mètres pour 100 grammes la high twist. Mais j'aime beaucoup cette qualité. D'ailleurs, il faudra que j'y pense quand j'irai aux laines fleuries à essayer d'en trouver. Parce que vraiment, vraiment, j'adore. En fait, je la trouve moins poilue. Elle est épaisse, elle est moins poilue. Et je trouve que pour le printemps et l'été, elle a moins un côté... Elle a moins un côté hiver pour le printemps et l'été. Ça, c'est philosophique. Ça, c'est philosophique. Je pense que c'est tout. En fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire cette semaine, mais je vais peut-être en garder pour les autres fois. Sinon, ça va se transformer en podcast et ce sera plus un vlog. On est d'accord? Donc, voilà. Je pense. Je vais barrer ce que je vous ai dit. Ça, c'est plus la peine que j'en parle. J'en ai parlé. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est plus la peine que j'en parle.
Voilà. Voilà. Bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai mercredi avec donc plein de choses à vous dire. J'ai toute une page. Je vais vous saouler. Et puis, et ben voilà. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous fais plein de bisous. Et puis voilà. Allez, on commence par un bon lundi. Salut! Coucou, c'est mardi matin, 7h33 précisément. J'ai 5 minutes avant d'aller travailler et comme j'ai beaucoup de choses à dire demain, et beaucoup de choses à montrer, des choses à montrer, je me suis dit que j'allais venir ce matin. Je sais plus du tout si je vous ai parlé hier de mon dilemme avec le Polka 4. J'avais parlé que je voulais faire un pull en jacquard avec des laines que j'avais teintes qui sont assez fines. C'est quand il y a plus de 400 mètres au 100 grammes, 430, un truc comme ça. Donc en fait, c'est de la laine assez fine que je vais plutôt porter au printemps et en été. Parce que oui, dans les Hauts-de-France, on peut porter des pulls en mérino au mois de juillet. Bon, au soir, mais quand même, ça peut servir. Donc, en réfléchissant, je me suis dit que c'était quand même dommage de faire du jacquard pour l'été. Et que j'allais me retrouver avec des couleurs que... Enfin, ça fait des couleurs d'été sur un pull en jacquard. Et le jacquard, on va pas se mentir, c'est quand même plus pour la saison froide. Donc, j'ai réfléchi. Je pense que je ne ferai pas ce pull. Et à la place, j'avais envie soit de faire un rock tee à manches longues, soit le Elanite de Yarnflex. Ma décision n'est pas prise. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Sachant que j'ai du blanc, du orange et le même orange avec du rose fluo dedans. Mais les nuances sont pas beaucoup de différence entre les deux. Donc j'aurais pu faire une rayure d'un orange, une rayure blanche, une rayure de l'autre orange. Que ce soit pour le Elanide ou pour le Rock Kitty, je les aurais agencés de la même manière. Le Elanide a l'air plus près du corps, le Rock Kitty il est plus ample. Je pense que quand même, pour l'été, le Rock Kitty, ça m'a l'air quand même plus intéressant. Mon cœur balance. Dites-moi ce que vous en pensez pour l'été. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans mon stash pour cette histoire de couleurs et j'ai cassé des combos. J'ai très envie de faire le calamondin de Yarnflex encore. J'ai une période jacquard. Et pour faire le calamondin, j'avais pas d'idée de couleur. Et en fait, dans mon stash, j'ai les mini de bulbes bizarres c'est ceux du printemps, le calendrier de l'Avent 2023. Et je pense que je vais utiliser ceux-là. Donc en fait, ça fera différentes couleurs sur le pull. J'aime bien quand il y a plein de couleurs. Ce sera pas des rayures. Ce sera pas la team rayure. Tadam! Team rayure. Donc, pour le calamondin, il y aura du rose, du jaune, enfin les mini du printemps. Et puis le fond, je vais le faire en or, comme celle-là. J'ai un doute. Non, celle-là, c'est pas nord, ça doit être fonti. De la nord blanche, toute simple. Donc ça, c'est un combo que j'ai cassé. Ensuite, j'avais une tricopine. Justine m'a offert pour le Père Noël secret un écheveau de trélise hyper coloré que je pensais mettre dans un châle. Et en fait, en fouillant dans mon stash, qui est tout petit, hein, j'ai une caisse en fait. Donc dans ma caisse, j'ai vu qu'il me restait de la Drops Nord également noire. Et en fait, ça va super bien. Donc j'ai pas assez de Nord pour faire un pull pour l'instant. Mais de toute façon, le noir pour le coup, ce sera vraiment une couleur d'hiver. Donc cet écheveau, il a trouvé une laine unie pour aller avec lui. Bon, le pull, je l'ai pas, mais forcément, ce sera un jacquard aussi. Un jacquard en raglan, parce que vraiment en yoke, c'est compliqué pour ma morphologie. Voilà. Le reste, je vous en parle demain, parce que il est quand même l'heure de partir. Hier, j'ai regardé la deuxième partie des Dompteuses de fil.
J'ai regardé aussi Stitch and B ou Stitch and Bee. Et là, j'ai commencé à regarder le vlog de Anne-Niva. J'ai presque fini. Et là, ben voilà, il faut que j'aille travailler. Allez, à demain. Salut, deuxième essai, il y avait de la latence. Et là, il y a du bruit. Bien sûr, il n'y a jamais personne qui passe dans la rue, mais là, il y a un camion qui passe. Bon, vous l'entendrez peut-être. Et puis, il y a un aspirateur, ça, comme d'habitude. Donc, on est mercredi. Il est 7h49. Je n'emmène pas Sidonie au collège parce qu'il n'y a pas collège. Je pense que ce sont les éboueurs, en fait. C'est ça, ça clignote. Ce sont les éboueurs qui vont mettre ma poubelle en plein milieu de la rue. Voilà. Donc. Aujourd'hui, je vais avancer sur de la brioche. Voilà. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je regarde mon petit cahier pour voir ce que je vous ai pas encore dit. Est-ce que je vous ai parlé du mini-cal qu'on voulait faire avec les copines du tricoté? Bon, bah si je vous en ai pas parlé, je vous en parle. On voudrait faire un mini-cal avec le châle Fizz with Bees. Fizz Bees with Fizz Bees. Un truc avec des is de bulbes bizarres. Et pour l'instant, je n'ai pas de laine. Mais si, je vous l'ai dit ça. Que j'avais pas... Ou alors je l'ai dit à ma collègue hier à la récréation. Bon, bref, toujours est-il que dans mon stash, qui est tout petit, hein, mon stash, il se résume à une caisse de laine. Une petite caisse en plastique. Donc, dans mon stash, j'ai pas de quoi faire ce châle. Donc, j'ai demandé à ma petite Justine Enfin, notre petite Justine, je la partage. Et donc, j'ai demandé à Justine de me préparer des combos de laine. Il faut 3 couleurs. Et donc, je choisirai mes pause, j'entends un enfant. Voilà, l'enfant est passé. Donc le cal Fizz with Bees, je n'ai pas de laine. Justine va me préparer des combos. Donc elle m'a déjà envoyé quelques photos avec de la Yawol et avec de la Sox. Bon, c'est pas du tout le même tarif, je vais voir ce que je choisis. Je partirai bien sur la Sox quand même parce qu'elle est beaucoup plus douce. Et il y a moins de couleurs. On verra. Donc ça, ce sera samedi. Sinon, j'ai une passion pour les manches chauve-souris. J'adore cette forme. C'est assez long à tricoter parce que forcément, il y a toute la laine en plus sous le bras. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et de ce fait-là, j'ai vu sortir un patron. Alors, je ne sais pas si c'est un vieux patron. C'est le Robin Sweater. Et j'ai une quantité laine. Et j'ai envie de le faire en laine de moute. Alors je ne sais plus quel coloris c'est, je vous montrerai quand je m'y mettrai. Il est vert avec des touches de rose, enfin très printanier. Donc, ouais, je crois que le Robin Sweater, je le ferai dans cette quantité laine-là. J'ai déjà 5 pulls chauve-souris. 2 pulls du modèle Chicane, c'est un modèle avec de la dentelle. Tout en dentelle. Et en fait, on fait un devant, un dos. Et après, on relie, on fait des coutures côté, on relie au niveau des côtes, on relie au niveau des manches et on fait la taille d'encolure qu'on veut en fait. On coud la distance qu'on veut. Et je vais faire ça sur tous mes vlogs, les essuie-glaces. Donc, on coud la distance qu'on veut. Voilà. Et après, j'ai 3 fois le modèle qui s'appelle 6E. Et bon, c'est à peu près le même principe. Ouais, c'est à peu près le même principe en fait. On commence par l'encolure, on descend. On joint. Je sais plus sur le 6E s'il y a une couture ou pas. C'est pas comme si je l'avais fait 3 fois. Bon, bref, en tout cas, j'adore les modèles chauve-souris. Je vais regarder un petit peu le Robin Sweater. De qui il est. Est-ce qu'il va vouloir? Bon, pourtant, il est dans mes favoris. Hein. Bon, je recherche un petit peu. Est-ce que je vais le trouver? Sweater. De Suzanne Muller. Non. Si, mais c'est le V-neck. On ne voit rien. Robin Sweater V-neck. Donc, il se tricote en fingering, je pense. Ah oui, et en plus d'avoir une passion pour les pulls chauve-souris, j'ai une passion pour les cols en V. Bon, ça se voit pas là, mais j'adore ça. Ouais, light fingering, 23-34. Voilà.
Ouais, franchement, j'aime bien. Bon, je vais arrêter de regarder ça, c'est pas grave. Pour vous, je vous regarde pas. Et vous avez vu, je mets une coche parce que j'ai l'impression que je vais me répéter encore et encore. Sinon, ce matin, j'ai commencé à regarder Alice et ses aiguilles. Hier soir, j'ai regardé Anne Niva et Stitch and Big. Je n'avais pas fini. Je pense que ça, je vous en ai parlé. De toute façon, j'avais dit que je mettrais la liste de tout ce que j'ai regardé en bas de... Enfin, dans la barre de description. Voilà. Cet après-midi, je vais pas beaucoup tricoter. Il faut que j'aille chez le vétérinaire. Et donc, c'est le moment où je vous montre ce que j'ai fait, ce sur quoi je travaille cette semaine. Ah, l'aspirateur s'est arrêté, on n'a plus le bruit de fond. Donc, après avoir fait du point mousse, alors c'est volontaire, hein, que ce soit pas de la même taille, qu'il y ait plus de turquoise dans les rangs de point mousse, j'ai commencé ma brioche. Et celle-là, Sabrina Choupi, je ne vais pas la manger. Voilà. Et donc cette fois-ci, j'ai changé. Là, c'était le bleu devant. Coloris rosé. Là, c'est Barbieland. Ou Barbie, je ne sais jamais. Et je ne respecte pas non plus... je suis joueuse. Je respecte pas du tout les C1, C2, C3 qui sont donnés qui sont donnés dans le patron. Donc, advienne que pourra. Il est possible que je n'ai plus de laine, pas assez de laine. Dans ces cas-là, je rachèterai de la langue et on finira en turquoise. Voilà. Donc, ça avance quand même pas mal. Et juste après avoir filmé, je continuerai la brioche. Donc, celui-là, il reste sorti. Ensuite, j'ai pas mal avancé sur... On est au milieu de quelque chose. Sur mon jacquard plein d'erreurs. Est-ce que je vais réussir à mettre sans erreur? Ah, celle-là, elle a l'air... Ah, on dirait que je ne me suis pas trompée sur celle. Donc voilà, j'en suis à la deuxième section d'étoiles. Donc là, je mesure régulièrement. Je dois faire 34 cm. Et après... Oh, c'est beau. J'espère qu'elle va bien se lisser. Après, je fais à chaque fois que je change de couleur, je retire sur mon aiguille. C'est rigolo parce que je crois que j'en avais parlé et Marie-Christine Lévesque, elle a mis hier un short, un short, je crois, sur Insta, qui disait de faire ça quand on tricote du jacquard, quelle que soit la façon dont on le tricote. Donc là, je tire bien et puis j'essaye de bien mettre toujours mon fil rose en dessous. Mon coloris principal devant, mon coloris contrastant derrière. À voir ce que ça fera au blocage. Quand j'avais bloqué mon échantillon, c'était vraiment... c'était nickel. Donc voilà, donc lui, je sais pas jusqu'où j'arriverai ce week-end. Bon, d'ici le prochain podcast, c'est-à-dire d'ici lundi, je pense que je devrais avoir fini la deuxième étoile. Et le dernier projet, il avance tout doucement aussi. Quand je me trompe pas comme hier, je suis obligée de défaire. C'est celui qui fait cling, 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 cling. Voilà, on en est là. Donc c'est pareil, je crois que j'ai un peu plus de 30 cm, peut-être 35 à faire. Après, je suis courte. Je mesure 1m55, 53 avec l'âge on rétrécit. Je ne monterai sur rien. Ah si, peut-être. Allez Lucie. Spécialement pour toi. Je monte. Donc je voudrais qu'il soit à cette longueur-là. Celui-là, il est pas court. Il est pas long. Non plus. Donc je pense que... Voilà. Moi, j'ai encore... Parce que là, c'est vraiment bas. Mais mon aisselle, elle est là. Ça, c'est un no frills un peu grand. Mais que j'aime beaucoup. Donc là, il faut que je regarde... Je sais pas comment sont construites les manches. Sur ce modèle. Je ne sais pas si... Il faudrait que je regarde, tiens. Je pense qu'en fait, on monte jusque là et puis on doit relever. Donc, il faut que j'aille quand même au moins... Elle est là, mon essai. Au moins jusque là, je pense. Parce que je veux quand même qu'il soit loose. Je vais regarder. Je vais regarder en allant sur... comment ça s'appelle? Une compagnonne. Voir un petit peu sur la photo. Mais je pense qu'elle est comme ça sur la photo. Ah. Oui, sur la photo, on ne voit pas.
Ouais, c'est des drop shoulders. Donc en fait... Ouais, faut que je vois avec l'explication avec le col. Je veux pas que le col soit trop dégagé. Vraiment, s'il avait l'amplitude et le col à la même hauteur que celui-là, ce serait parfait. Donc ça, je pense que je vais l'avancer ce week-end au tricoté. Normalement, je dois être capable de compter un petit peu en faisant tricoter. Celui-là, et puis j'ai bobiné. C'est tout petit, hein. J'ai bobiné mon mini, donc je l'ai séparé en deux. Très très mini. Tiny mini. These are my tinies. Voilà, on va les appeler des tinies. Donc, mes tiny, ça peut être un contrastant. C'est un reste de Yawol de chaussettes Stone Knits. Donc, je pense que ça peut faire une mitaine. Vraiment, même en enlevant les cheveux et en le posant sur mes genouillères, je me suis dit que c'était absolument pas mes couleurs. Après, je peux les donner. Quelqu'un qui aime bien. Alors, peut-être que ma fille, elle aimerait bien, je sais pas. Ou l'autre fille, ou ma belle-fille, ou peut-être moi, je les mettrais peut-être quand même. Ah, elle est belle. Hein. Je l'ai déjà montré. Hein. Mimi, si tu regardes, je pense à toi à chaque fois que je bois mon café. Voilà. Donc, je ne sais pas encore quelle mitaine je vais faire. Je pense que j'avais dit que je faisais les mitaines crème. Je les ai mises dans mes favoris, mais j'ai rien rangé. Je crois que j'ai mis dans les favoris quand c'est pas rangé dans les bundles. C'est ça. En fait, j'en ai mis pas mal. Hein. Est-ce que vous avez des modèles de mitaines? Ah ouais, ce serait bien. Des modèles de mitaines, hop, avec un petit cache. Bon, j'en ai un, mais... Bon, en même temps, il est gratuit. Il y a celui-là qui est gratuit. Ouais, ça va pas être le vlog de la grande qualité cette semaine. Hein. Oula, d'habitude, je mets des photos. Là, je vous montre directement l'écran du téléphone. Ouais, donc il y a celle-là. Elles ont un pouce, je ferai pas le pouce. Après, j'en ai mis d'autres. Hein. J'en ai mis avec du jacquard. Je vais pas les faire un jacquard. Hein. Après, je pense que... Ça, c'est les mitaines crème. Parce qu'elles sont gratuites aussi, ouais. En fait, je pense... Attendez, j'ai un petit message. Je pense que le cache, c'est pas difficile à faire. Ça ressemble à une pointe de chaussette qu'on viendrait faire alors soit en relevant des mailles, soit en cousant. Bon, je vais quand même faire quelques recherches. De toute façon, là, franchement, avec cette quantité, je pense pas que je puisse faire des mitaines avec un cache. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir ça sous la main pour le tricoter. Au moins monter les côtes des poignets. Les côtes de cette couleur-là. Le reste de cette couleur-là. Même si je l'aime pas, il faut quand même mettre en valeur le tiny de la teinturière. Donc, je vais télécharger le patron. En français, en anglais, et puis on verra. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. En plus, il y a des trous et tout. Et j'arrive pas encore à être complètement naturelle. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Faut pas exagérer non plus. Ouais, c'est pas... Ça va venir. Je pense que ça va venir. Il y a beaucoup de blanc. Il y a beaucoup de E, je pense. Mais il faudrait que j'arrive à parler vraiment comme d'habitude. Mais c'est compliqué, en fait. Donc, on va dire que ça ne peut que progresser. Voilà, bon, je vous laisse. Je sais pas si je reviens avant samedi. Samedi matin, ce sera pour la fermeture du vlog. Et puis, voilà, en attendant... en attendant, vous pouvez pas me dire si vous avez des idées de mitaines. Puisque, en attendant, vous ne verrez pas ce vlog, puisque c'est celui de la semaine prochaine. Bon, de toute façon, j'aurais commencé celle-ci. Mais, vu ma boîte... la boîte que j'ai préparée avec l'Hélène pour des mitaines...
j'en ferai d'autres. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées de modèles, à me les mettre en commentaire. Voilà, moi je vous dis à samedi, sauf si j'ai envie de venir vous revoir avant, ou si l'occasion s'en présente. Bisous, salut! En ce moment, j'aime bien venir plusieurs fois, on est toujours mercredi. Ça y est, l'aspirateur a fini de parler. Vous allez dire, j'aspire tout le temps, mais j'aspire tout le temps. J'ai un problème d'aspirateur. J'ai 3 aspirateurs. Je supporte pas quand il y a quelque chose par terre. Et donc, je suis revenue pour vous dire que je n'ai pas tricoté, en fait. Je pense que les objectifs de mon mercredi ne sont pas du tout atteints. J'avais prévu de... je recommence du calme, Dorothée. Donc, ce matin, quand je vous ai quitté, j'ai continué un peu la brioche. Et puis, je me suis dit que j'allais quand même commencer à monter cette mitaine, puisque j'avais fait mes tinies. Donc, je regardais un petit peu ce que j'avais comme patron, puis je me suis dit que j'allais me faire une recette maison. Donc, je tente la recette maison. J'ai monté 48 mailles, et voilà. Je suis allée chez ma copine. J'avais pris de quoi continuer. Je n'ai pas continué. J'ai pas touché. On est rentré, on a mangé, j'ai dû aller chercher, enfin je suis allée chercher une de mes filles au bus, mais c'est à plusieurs kilomètres, c'est le bus du mercredi, donc il ne vient pas jusque dans le village, donc j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression d'avoir rien fait. Ah ouais, je suis allée ramasser 3 trucs dans le jardin, nettoyer 3 trucs dans le jardin, plutôt, j'ai fait ça, et puis là après... il était l'heure de faire quoi? Bon, je sais plus, c'est même pas dans l'ordre. Je suis allée dans le jardin avant d'aller chercher ma fille. Oui, bah après il était 2h. Donc j'ai appelé le vétérinaire qui m'a dit que je pouvais déposer mon chat. Donc j'ai déposé mon chat. Je suis revenue. J'ai tricoté, un rang de brioche. Le vétérinaire a rappelé, je pouvais venir rechercher le chat. On est allé rechercher le chat, mais pour le traitement du chat, il y a des médicaments à mettre dans la nourriture. Vous pensez bien que dans les croquettes, c'est carrément mort. Donc, il me fallait de la pâtée. Donc, je suis allée chercher de la pâtée. On est revenu. J'ai dû aller chercher une caisse à litière pour que le chat ait une litière dans la maison. Parce qu'en fait, nos chats, ils ont accès... il y a une chatière qui donne dans une pièce, dans la lingerie, buanderie, ce que vous voulez. Et donc, ils font leurs besoins dehors, ce qui est forcément très, très pratique. Et donc, là, je voudrais qu'elle arrête de se lécher. Alors, en fait, pour revenir au début, pourquoi je l'ai emmenée chez le vétérinaire, elle s'est battue. Et du coup, elle a une plaie. Et comme elle la lèche, ça guérit pas. Au contraire, il y a plein d'autres plaies autour de la première. Donc, là, il n'y a pas, fallait l'emmener. Sauf que, là, je lui ai commandé une collerette. Parce que j'ai un spray allumette, 28 balles le spray désinfectant, j'aime autant vous dire que je vais lui en mettre. Et plus des antibiotiques, tout ça, et il faudrait qu'elle sorte pas en fait. Sauf que ça salit les chats, même quand ça sort pas. Oui, j'ai 3 aspirateurs. Pourvu qu'on n'aspire pas le chat. Donc voilà, donc de ce fait-là, je me suis occupée de ça, et puis là je me remets au tricot, et puis mon mari va rentrer dans pas longtemps, et mercredi c'est les courses, donc il revient avec les courses. Et il faut les ranger. Donc j'ai pas fait grand chose. Tant pis, il y a un enfant qui m'appelle. Voilà, c'est bon, l'enfant a fini. Oui, donc j'ai pas tricoté beaucoup. Je pensais tricoter beaucoup, j'ai pas tricoté beaucoup. Tant pis. C'est pas très grave. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. En fait, j'avais envie de papoter, de débriefer la journée. Donc pas grand chose qui avait rapport avec le tricot, mais j'avais envie. Voilà, je vous relaisse et puis je préfère dire je sais pas à quand. Samedi sûr pour la clôture, mais le reste, je ne sais pas. Allez, salut! Coucou tout le monde, on est samedi matin, c'est la fermeture du vlog. Je regarde un peu partout sur la tablette parce que je viens de trouver un réglage pour la lumière que j'avais pas encore vu. Donc voilà, j'ai appuyé sur des trucs. Il faudra quand même que je regarde s'il y a un mode d'emploi où je demande à Lauriane parce que on a la même... il me semble qu'on a la même tablette. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ferme ce vlog. J'ai des petites choses à vous montrer. Donc, dans mes objectifs, je m'étais fixé, pardon pour le bruit du papier, de faire
de terminer l'étoile de... Comment il s'appelle? De celui-là, de Lillehammer. Alors, j'ai pas terminé la deuxième étoile. Oups. Non, c'était le motif en rond. C'était la première étoile, c'était la semaine dernière, j'ai n'importe quoi. Je vais terminer le motif en rond. Donc ça, c'est fait. Et j'ai commencé la deuxième étoile. Il me reste 2 cm. 2 cm à faire. Et dans 2 cm, je vais pouvoir... Enfin, je vais devoir... j'ai pas trop le choix. On va incorporer des mailles supplémentaires sur les côtés. Alors, je sais pas où sont mes côtés. C'est pas facile parce que mes aiguilles sont... Mon câble, il est court parce que pour pas que mon jacquard soit trop serré... En fait, ça a l'air... Ça n'a pas l'air logique, mais bon. Bref, j'aime pas quand j'ai des câbles trop longs. Pourtant, je tire bien mes mailles entre deux, mais... il faut que ça reste confortable. Donc, au niveau des côtés, si j'ai bien compris, on va devoir couper le motif et incorporer des mailles supplémentaires pour pouvoir faire le stick des manches. Voilà, donc j'en suis pas encore là. Je montrerai, je pense que j'essaierai de filmer quand on rajoute ces mailles-là. Donc voilà, je le trouve vraiment joli. Bon, malgré les erreurs. Sur les deuxièmes étoiles, il y aura moins d'erreurs parce que forcément, je commence à avoir l'habitude et à mieux maîtriser le patron. Voilà pour le Lillehammer. Ensuite, j'ai pas mal avancé sur mon Winterfell. Mon objectif, c'était de finir le rang de brioche. Alors, je l'ai fini. Et je vois que j'avais écrit aussi que je voulais commencer le point mousse. Ou faire le point mousse. Bon, le point mousse, j'ai pas eu le temps. Bon, comme d'habitude, il y a des erreurs. Ici, par exemple, on voit que ma diminution, elle est dans le mauvais sens. Mais en fait, j'ai rattrapé une erreur. Bon. Après, franchement, ça va pas se voir. Hein. J'ai rattrapé une erreur au rang suivant. Et bon, la brioche, je ne maîtrise pas encore assez pour rattraper mes erreurs sans que ça se voit. Voilà. Et surtout, je ne maîtrise pas assez pour la détricoter. Et comme j'ai pas mis de fil de survie parce que j'en mets jamais. Donc voilà. Donc si on le veut en entier, on en est, on ne me voit plus, à cette longueur. Voilà. Donc ici, au niveau de la brioche, moi j'ai toujours... je mets toujours 2 marqueurs de chaque côté de ma maille centrale pour bien la repérer. Et surtout pour pas oublier, parce que parfois je tricote. Enfin, quand je mets pas de marqueur. Puis après, 30 mailles après, je me dis, ah, j'ai oublié la maille centrale. Voilà. Donc bah, maintenant, on est dans la partie du... Enfin, depuis le début de la brioche, on est dans la partie du châle. On diminue d'un côté pour arriver jusqu'ici. Et puis pour pouvoir faire le... Pour pouvoir rabattre. Voilà. Bon, la brioche, c'est toujours aussi addictif pour moi. Vraiment, j'aime bien. Alors, celui-là, je sais que Lauriane, elle n'aime pas bloquer la brioche parce qu'en fait, ça... Quand on la bloque, elle est moins moelleuse, forcément. Elle va s'étirer. Mais étant donné qu'on a de la dentelle, je pense que le blocage va être nécessaire. Mon premier châle en brioche, celui que j'ai tricoté en duo avec Lauriane, je ne l'ai pas bloqué. Il sera forcément bloqué un jour quand je vais le laver. Hein, mais... Donc là, pour que la dentelle puisse se déployer, je ferai un blocage. Alors, je vais tenter... j'ai déjà fait. Hein. Je pense que je ferai un blocage au fer, à la vapeur. Ce sera un peu moins violent que... Ce sera moins violent qu'un blocage habituel. Donc voilà. Donc ça, c'est mon... Je suis donc arrivée au point mousse. Bien sûr, j'ai pas le bon nombre de mailles. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai décalé. J'en ai trop d'un côté, pas assez de l'autre. Mais ça s'équilibre par rapport au nombre de mailles total. Et donc cet après-midi, j'ai un tricoté avec les copines. Et je vais faire du point mousse. Voilà. Ensuite, je devais avancer sur mon pull enchanté. Where is it? Bon, celui-là, vraiment, il y a... Je vous le montre, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il me manque une petite licorne. Et là. Donc, c'est pareil, hein, mes câbles. J'aime bien travailler sur des câbles courts. Bon, celui-là, que dire? Il avance.
Ah, on voit bien. Ah, elle est super avec le réglage de la tablette. Ça change quand même. Ça change au niveau de la lumière. Attendez, j'essaye quelque chose. Non, c'est pas la bonne couleur. Je sais pas du tout, il faut appuyer. En fait, c'est un icône soleil. Oula. Bon, c'est plus ça. Ah non, là, je l'ai mis trop fort. Trop de soleil. Désolée. Ah ouais, alors là, on dirait que je suis dans le sud. Mais on voit pas mal le motif. Donc, bah, celui-là, il avance à sa vitesse. Hein. Et puis, voilà. Alors, en fait, là, je pense... Désolée pour la toux, pardon. Je pense que je vais devenir presque mono en cours. En général, ce qui se passe, c'est que je castonne plusieurs projets. Et quand j'arrive près de la fin, je suis pressée d'en finir un pour pouvoir en castonner à nouveau. Donc, je me dis, allez, je me mets un objectif et je suis à fond sur un modèle. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. À mon avis, je pense que c'est le châle qui va m'occuper. Après, ce sera le pull en jacquard parce que je suis hyper pressée de faire le stick puisque j'en ai jamais fait. Et puis le pull enchanté, comme il est plutôt zéro cerveau, ben, c'est le modèle qui va rester pour quand je suis un peu plus fatiguée ou quand je veux tricoter le midi à l'école. Ensuite, je devais monter des mitaines. Donc, j'ai fait un essai. Enfin, je fais un essai. J'ai essayé de me faire ma propre recette. Donc, j'étais partie sur 48 mailles de côte semi-torse. Et puis après, je pars en jersey. Je ferai des augmentations pour le pouce. Donc là, j'en suis exactement à 3 rangs de côte semi-torse. Mais en plus, 48 mailles sur des mini circulaires, comment vous dire? C'était pas une bonne idée. Sauf que je suis partie... Ah, quoique... Non, ça va pas aller. J'allais dire, j'ai peut-être des trios en 2,5, mais non. J'ai des trios en 2,25 et j'ai des trios en 3. J'ai pas de trio en 2,5. J'ai des aiguilles droites. Donc j'ai commencé par monter, ça n'allait pas, j'arrivais pas à tourner, même avec une deuxième aiguille. Donc j'ai défait et j'ai remonté mes mailles sur deux aiguilles double pointre. Des pointres. Deux aiguilles double pointe pour que mes mailles soient un peu plus lâches. Donc voilà. Bon, je vous montrerai quand il y aura quelque chose à montrer, puisque là, il n'y a rien à montrer. Voilà. Alors, je devais ajouter les gens que j'ai regardés, les podcasts ou les vlogs que j'ai regardés depuis que je vous l'ai dit, bah décidément. Donc, j'ai regardé Alice et ses aiguilles, Christelle de Rêver sa vie en couleur, Audrey de Yarnflex, Claire de Laisse filer, chercher son prénom, et Mini Malou. Mini Malou, c'est la deuxième fois que je la regarde, j'aime beaucoup. Elle me fait penser à moi un petit peu... Enfin bon, je sais pas si c'est un compliment pour elle, je suis désolée si tu me regardes. Vu comme ce que je fais est fouillis. Voilà, et sans technique, je le précise. Ici, on n'est pas là pour apprendre de la technique, en fait. Hein. Je suis juste là pour partager ce que je fais, pour blablater. Donc, c'est pas ici que vous allez apprendre des choses. Je suis désolée. Si vous voulez apprendre des choses, il faut aller sur les tutos, sur les chaînes des expertes. Hein. Il y a Claude Tricot qui est très bien. Chez Audrey Borrego, on apprend énormément de choses aussi. Mais ici, ce ne sera pas comme ça. Je suis désolée si j'ai déçu certaines personnes. Voilà. Donc, j'essaye de vous mettre tout ça en lien dans la barre de description. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Donc, bien sûr, on n'est pas le week-end quand vous regardez, mais donc passez un bon mercredi. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Ce serait super gentil de mettre la petite cloche, celle tout en haut où vous avez toutes les notifications. Et ben voilà. À bientôt. Bisous.